Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 17 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Belgique. 3 attelés, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. C'est un très joli Quintet qui nous attend ce dimanche, ce prix de Belgique. C'est la dernière épreuve préparatoire pour le Grand Prix d'Amérique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Prix d'Amérique, c'est la Coupe du Monde du trot attelé. Voilà, en clair c'est ça. Bref, il va y avoir du spectacle, même si tous les chevaux ne seront pas en mode course, mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 15 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le multi en 5, plus le Quintet. Ça fait plaisir. Pour le niveau yo-yo, total, VIP, on a un tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui ramène 136 € et un multi en 6 4 fois, donc 28 €. Bon, c'était pas des grosses sommes, donc on va pas s'étaler. Dommage que ces rapports ils étaient vraiment faibles. Du coup, on ne comptera pas les autres tickets. Mais il nous reste 2 semaines pour exploser les records. Et je vous rappelle que pour tous les autres pays, vous aurez bientôt accès aux tickets grâce à mon site internet qui est opérationnel dans quelques jours. Je vous tiens au courant, bien sûr. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo, total, VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Victor Ferme. Totalement ferré, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir n'est pas une priorité dans ce Quintet. À la rigueur, en cas de défaillance des chevaux en vue, on peut le glisser à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme a vite compromis ses chances en dernier lieu. Il était trop tendu. Deuxième auparavant du prix de Bourbonnais, il avait obtenu sa qualification pour l'Amérique. Dimanche, cette dernière baie sert d'ultime préparation pour la belle de la fin du mois. Il va rester ferré et boucler son parcours à la corde. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc lui, il est déjà qualifié, il va pas se donner à fond pour cette course. Donc voilà, ferré, il va y aller tranquillou. Le numéro 2, Fairy Wood. Et pour elle aussi, ce n'est pas une course visée, totalement ferré. Bon, là aussi, il y a d'autres priorités. On écoute Alexandre Abrivard, son entraîneur. Fairy Wood est bien. Il y a longtemps que nous avions le prix Ténor de Baume en point de mire et l'absence de FaceTime Bourbon nous a permis d'atteindre l'objectif. Ce prix de Belgique va lui permettre de se maintenir en condition en attendant la belle. Le but est de la faire finir, elle n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Donc même scénario que pour le numéro 1. Donc c'est pas course visée. Le numéro 3, Elsa de Belfond. Elle a la pêche. Elle sera pieds nus pour l'occasion. C'est une casseuse de tickets en puissance. On écoute Nicolas Hensch. Elsa de Belfond est en pleine possession de ses moyens. J'ai finalement préféré la Belgique à d'autres engagements. Je veux la voir face à de tels adversaires. Faudra-t-il la diriger sur plus court ou tenter l'aventure à l'étranger? Dimanche, terminer parmi les 3 premiers ne sera pas facile. On va bien voir. Le numéro 4, Fakir du Loro. Il va tout donner pour obtenir sa qualification pour le Grand Prix d'Amérique et il va défendre charmant ses chances. Bon, lui, par contre, c'est tout le contraire. Il va tout donner puisqu'il n'est pas encore qualifié. On écoute Michael Charuel. Fakir du Loro s'est mis à brancher dans le prix Ténor de Beaune. Pour finir, il a logiquement demandé à souffler. Je vais probablement lui retirer le bonnet fermé qu'il a depuis le critérium et le munir d'œillères descendantes. Il a l'air en forme, j'espère que tout se passera bien dimanche et qu'il se qualifiera. Le numéro 5, Frisbee, Dame, il enchaîne les échecs. Bon, il va tenter de remettre les pendules à l'heure, mais il restera ferré, donc dans ces conditions quand même, on demande à voir. On écoute Richard Westerink. Frisbee Dame apprécie les courses avec du rythme, ce qui n'a pas été le cas dans le prix Ténor de Beaune. Il manque de réussite cet hiver. Pourtant, physiquement, il est très bien.
je peux vous l'assurer. Il est capable de disputer l'arrivée et pourquoi pas la 3e place avec une course à son avantage. Je garde confiance. Le numéro 6, Money Viking. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Pieds nus en mode course, attention à lui. On écoute Pierre Vercruz. Money Viking s'était lancé sur 2 foulées de galop dans le Bourgogne et a perdu sa place au départ. Il était ensuite impossible de revenir. De plus, il n'était pas sur son parcours. Ce prix de Belgique sera son dernier gros travail avant l'Amérique, car c'est une véritable couleuvre à l'entraînement. Il sera mis en mode compétition. Le numéro 7, Looking Superbe. 2e cartouche de Jean-Michel Bazir. Il reste sur 6 échecs consécutifs, mais son entraîneur ne lâche pas l'affaire, donc surprise possible. On écoute Jean-Michel Bazir. Looking Superbe est le vilain petit canard de l'écurie. Pourtant, je vous assure qu'à l'entraînement, il donne entière satisfaction. Pour son retour aux 3 montées, il était muni d'œillères. Tendu, il a fini par s'enlever dans le bas de la descente. Je plaide coupable. À l'aise, toute distance, je ne désespère pas de le voir se réhabiliter. Le numéro 8, Feliciano. Ses 11 dernières courses, il ne compte qu'une seule fausse note. Mais, mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur cet échec, car il y a de la revanche dans l'air. On va écouter son entraîneur qui nous en dira un peu plus. Philippe Allaire. Feliciano n'avait pas pied avec ses plaques dans le Ténor de Beaune. Une sortie à effacer. Après sa qualification dans le Prix de Bretagne, on est parti à fleur au fusil. Une erreur. On est à 15 jours de la belle. Il est assez prêt et peut terminer dans les 4 premiers. J'ai juste dû changer de pilote au dernier moment. Le numéro 9, Delia du Pomereux. Elle est pétrie de qualité, mais elle garde ses chaussures ce dimanche. Elle aura du mal à se mettre en valeur dans ces conditions. On écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux m'a pleinement satisfait dans le Prix de Bourgogne. Elle a très bien terminé pour obtenir sa qualification pour la belle. Je la présente ici pour qu'Éric Raffin se la mette en main. Elle n'aura pas d'artifice et évoluera avec 4 alus. Dans cette configuration, il lui sera difficile de rivaliser. Le numéro 10, Tony Gio. Du pour et du contre. D'un côté, il enchaîne les échecs, mais de l'autre, il a fait ses preuves au plus haut niveau. Confié à Johan Le Bourgeois pour la première fois, méfiance. On écoute Sébastien Garato. Tony Gio a couru proprement sans plus dans le Prix de Bretagne. Ensuite, à Milan, on n'a rien vu. Il a repris de la fraîcheur depuis et effectue une petite rentrée. À l'entraînement, il n'est pas facile à juger et ne travaille pas durement. Son objectif reste le Prix de Paris. Ici, il va faire son possible. Le numéro 11, Davidson Dupont. 3e et redoutable cartouche de Jean-Michel Bazir. Il s'améliore à chacune de ses sorties. Jean-Michel est au sulky. Il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Davidson Dupont reste sur une sortie encourageante. Finalement, je pense qu'il avait besoin d'une vraie course. Dimanche, tout plaît dans sa faveur. Il est fin prêt et sera déféré des 4 pieds une nouvelle fois. Il ne doit pas sortir des 3 premiers si tout se déroule sans encombre. Le numéro 12, Vitruvio. Dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, piloté par Mathieu Abrivard. Pieds nus pour l'occasion, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Vitruvio est un peu l'X de la course. Une chose est sûre, depuis une quinzaine de jours, il travaille remarquablement bien. Autant vous dire qu'il sera mis en configuration course à l'occasion de ce Prix de Belgique. S'il peut aller de l'avant, alors son partenaire ne va nullement l'en priver. J'ai hâte de suivre sa prestation. Le numéro 13, Billy de Montfort. C'est la plus riche de ce quintet de luxe. Elle a maintenant 10 ans, mais les carottes ne sont pas encore cuites. Elle garde son mot à dire, au moins pour une place. On écoute Sébastien Garato. Billy de Montfort a couru moyennement en dernier lieu. Elle trotte tout de même une 11. Elle a fait une superbe année 2020. Cela peut lui arriver. Elle est mieux quand elle peut évoluer le long du rail à Paris-Vincennes. Elle est en forme et fera de son mieux. Avant coup, cela risque d'être compliqué pour les premières places. Le pronostic, ça donne 11, 4, 12, 6, 8, 13, 3, 7, cheval de complément le 10, si jamais un autre Louvarton et ça peut arriver le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.